Bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Vous allez voir aujourd'hui, on prend un verset qui dit Voici ton roi vient à toi, ayant le salut. C'est la fin du chapitre, les derniers versets du chapitre 9 de Zacharie. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on a passé plusieurs vidéos sur le chapitre 9. On a surtout vu que la prophétie du chapitre 9 emmenait le prophète dans une période peut-être 150 ans plus tard, où l'empire grec allait maintenant intervenir. Ça ne serait plus l'empire des Perses, mais ça serait maintenant l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec pour ainsi dire. Et puis Alexandre le Grand, lorsqu'il va venir s'attaquer vers l'est, lorsqu'il va venir attaquer vers l'est, il va prendre certains territoires. On a vu les trois territoires ou le chemin qu'il a suivi. Alors, le premier territoire, c'était la Syrie avec Damas. Après ça, il a été plus loin, il a descendu le long de la côte. Puis là, c'était le territoire de Tyr et Sidon. Et puis après ça, il a continué. Puis là, il a pris ce qu'on appelle le- la- euh, où étaient les Philistins, euh, la bande de Gaza. OK? Puis on a fait une vidéo là-dessus, puis on a démontré qui était aujourd'hui, qui étaient ceux qui occupaient jadis le territoire des Philistins. C'était maintenant les Palestiniens. OK? Les temps ont changé, mais la même haine demeure, le même territoire demeure aussi. OK? Alors maintenant, on s'en vient à ce verset-là. Voici ton roi vient à toi, ayant le salut. OK? On va dire. Réjouis-toi. Ça, c'est le verset 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Voyez-vous, là, maintenant, on a quitté le territoire d'Alexandre le Grand. Et puis le verset que je vais citer ici, là, on est davantage rendu dans l'Empire romain. Hein? Parce que ce passage-là, c'est exactement le passage qui était cité dans les quatre évangiles. OK? On était dans cette période-là, dans la période de l'Empire des Romains. Les Grecs avaient maintenant disparu. C'était les Romains qui étaient le quatrième empire. C'est les Romains qui ont crucifié le Seigneur Jésus. C'est d'une importance, une grande importance pour ainsi dire. Alors, réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Hein? On se rappelle, on appelle ça souvent l'entrée glorieuse du Seigneur. Voici ton roi vient. Hein? Puis le Seigneur a exactement accompli ceci dans les évangiles. Peu de temps après, il était crucifié. Hein? Les gens avaient dit Hosanna, Hosanna, hein? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna. Puis quelques jours après, ils l'ont crucifié. Hein? Mais le Seigneur est venu une première fois. Hein? Et puis, c'est ce que le passage de Zacharie nous annonce. C'est une prophétie accomplie ici. Voici ton roi vient à toi. OK? Le Seigneur Jésus est venu. C'est sa première venue, une venue en humilité, une venue où il a été rejeté. Hein? La lumière qui éclaire tout homme a été mise de côté, tout simplement. OK? Ayant le salut, le salut appartenait à lui, naturellement. Il était humble, l'humilité, Dieu se fait homme, hein? Quel grand mystère. Monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Alors les gens auraient dû reconnaître pendant les 3 années de ministère du Seigneur Jésus, les gens, avec les paroles qu'elle a dites et puis les miracles qu'elle a fait, les actes qu'elle a fait, démontraient qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Messie. Hein? Jean le baptiseur avait annoncé que le Messie viendrait. Et puis le Messie était là pendant 3 ans, mais la haine du peuple était contre tout ce qui était de Dieu, tout ce qui était piété, tout ce qui était véridique, tout ce qui était lumière. Le peuple l'a rejeté tout simplement. OK? Alors,
cette prophétie-là, lorsque cet événement-là est arrivé, les gens auraient dû reconnaître que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu, le, Messie, leur roi. OK? Ton roi vient à toi. Voyez-vous, c'est que le Seigneur Jésus va se présenter pour le peuple juif comme ton roi. OK? La royauté du Seigneur Jésus s'établit avec son peuple terrestre. OK? Pour la nouvelle entité qui est arrivée à la Pentecôte, c'est maintenant ce qu'on appelle le corps de Christ, c'est maintenant l'Église, l'Assemblée du Dieu vivant. La relation avec Christ ressuscité et glorifié est une relation entre l'époux glorieux et puis l'épouse sur la terre, qui est son assemblée, l'assemblée du Dieu vivant. C'est une relation époux-épouse. Mais avec son peuple terrestre, c'est une relation entre le roi et puis ses sujets qui vont être le peuple Israël. Tu vois? Alors pour nous, pour l'Église, pour nous, l'Église, Christ, oui, il est le roi sur Israël, mais il n'est pas vraiment notre roi, tu vois. C'est notre époux. La relation est beaucoup plus grande. C'est notre époux, OK? Alors, des fois, je sais qu'on chante beaucoup de cantiques, Christ notre roi, Christ notre roi. C'est vrai, mais c'est Christ notre époux avant tout. Comme roi, il va régner sur Israël. Comme époux, épouse, on va régner avec lui. Il va régner sur Israël comme un roi. Il va régner sur la terre avec son épouse. Voyez-vous la différence? On est unis avec le Christ, notre Sauveur. Alors, on continue. Alors, ce que je veux établir ici, c'est la première venue. C'est une venue historique. Mais sa deuxième venue, qui est annoncée ici dans ce verset-là, elle a aussi un aspect prophétique. OK? Le Seigneur Jésus est venu une première fois, il a été rejeté. Il doit de nouveau revenir, puis cette fois-ci, il sera reçu par le peuple d'Israël, mais seulement après une très grande tribulation sur le peuple d'Israël. OK? Alors, voici maintenant. Moi, là, je veux expliquer un peu la deuxième venue du Seigneur. OK? Elle aura cette deuxième venue du Seigneur. La première venue, il a été rejeté, mais sa deuxième venue, elle va avoir deux cachets. OK? C'est pas la venue du Seigneur, puis oups, tout s'accomplit. Non, non, il y a des étapes. Il y a des étapes, OK? Alors, la première étape, je vais aller le montrer ici, la première étape de la venue du Seigneur Jésus, ça va être l'enlèvement. C'est la première chose qui va se produire, l'enlèvement. L'épouse, depuis 2000 ans, elle est ici. Et puis, à un moment donné, le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendrait nous chercher. Il reviendrait chercher son épouse. Alors, l'enlèvement, c'est la première étape qui va arriver. OK? Maintenant, cet enlèvement-là, elle est aussi connue sous son retour pour ses saints. OK? L'enlèvement, c'est pour ses saints. OK? L'enlèvement, c'est pas pour tout le monde. L'enlèvement, c'est uniquement, exclusivement pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. OK? C'est dit que les morts en Christ vont ressusciter, puis nous, les vivants, nous serons ravis ensemble dans sa présence. Alors, OK? Alors, l'enlèvement, c'est son retour pour ses saints. C'est la première étape qui va se produire. OK? Maintenant, dans cette première étape-là, c'est une scène privée que nul œil ne verra. OK? Quand Christ vient chez son épouse, là, il n'y a personne qui va voir ça. Il n'y a personne qui va voir ça. C'est réservé pour les regards de l'épouse puis de l'époux, pour ainsi dire. C'est beau. Alors, où ça va se faire, c'est dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. OK? Une scène privée, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur. Ça va se faire là, tout simplement. Puis 1 Thessaloniciens 1, verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, hein? Et qui nous délivre de la colère qui vient. Alors, l'enlèvement, c'est la délivrance de la colère qui va venir sur la terre. OK? La grande tribulation qu'on appelle, avant que la grande tribulation arrive, l'Église est enlevée à la rencontre du Seigneur. OK? Alors, c'est la première étape.
l'enlèvement. Maintenant, la deuxième étape est appelée, habituellement, on l'appelle l'apparition de Dieu ou de notre grand Dieu sauveur. Hein? C'est une étape différente. Vous allez voir qu'elle est complètement différente, celle-là. Premièrement, l'Église, première étape, l'Église part. Il va y avoir sur la terre une grande tribulation. Et puis, là, à un moment donné, le Seigneur Jésus va venir, puis il va apparaître publiquement. OK? C'est pas privé, publiquement. Et voici quelques versets. Encore. Alors, ce deuxième cachet-là est souvent connu sous l'expression son retour avec ses saints. Tu vois? Il vient pour ses saints, mais quand il revient avec ses saints. Donc, il faut premièrement qu'il vienne les chercher, les enlever, avant qu'ils reviennent avec eux. Alors, c'est tout à fait simple à comprendre. L'enlèvement doit avoir premièrement lieu avant qu'il y ait l'apparition de Christ avec ses saints. OK? Parce qu'il ne vient pas seul, il vient avec son épouse, il vient avec ses saints. Alors, cette fois-ci, la scène est publique. OK? Quand le Seigneur Jésus va revenir avec ses saints, ce qu'on appelle son apparition, c'est une scène publique. Elle n'est pas privée, elle est publique. Tout œil va le voir. Matthieu 24, 30. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme. Quand on parle du Fils de l'homme, quand vous voyez l'expression le Fils de l'homme, c'est un terme assez particulier. C'est lorsque le Seigneur Jésus va prendre comme homme contrôle de ce monde-là. Le Fils de l'homme. Celui qui a été rejeté, le Fils de l'homme qui a été rejeté, va revenir, bien-aimé, il va revenir, puis à ce moment-là, toutes les tribus de la terre se lamenteront lorsqu'ils verront de leurs yeux le Fils de l'homme venant sur des nuées avec puissance et grande gloire. Alors, ça va être avec puissance et grande gloire. Puis qu'est-ce qu'il va avoir avec le Seigneur Jésus? Il va être avec ses saints. Hein? Ceux qui ont été méprisés ici-bas vont être avec lui. Le monde les a rejetés. Les chrétiens sont des ordures pour ce monde. Mais pour Christ, ils sont précieux. Alors, quel étonnement pour les nations. Non seulement lorsqu'ils vont voir Christ, c'est sûr, mais lorsqu'ils vont voir son épouse, les saints, à ses côtés. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées, pas sur les nuées, avec les nuées, tu vois. L'enlèvement, c'est sur les nuées, puis ici, c'est avec les nuées. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. OK? Alors, tout œil le verra. Mais il se présente comme le Fils de l'homme. C'est le jugement qui intervient maintenant. Alors, cette deuxième étape de sa venue est avec ses saints. OK? Pour ses saints, première étape. Puis la deuxième étape, il revient avec ses saints. Voici Colossiens 3, 4. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Christ, notre vie, là, personne ne voit la vie de Christ en moi, puis en toi. Personne ne voit. Tu vois? Mais on a la vie de Christ. Okay? La vie éternelle, c'est une vie qui n'a plus de commencement, une vie qui n'a plus de fin. C'est la vie du Seigneur Jésus. Alors, c'est ça la vie qu'on a. Elle est cachée dans un vase de faiblesse, un vase souvent qui se salit, mais la vie de Christ est là. Okay? Alors, notre vie, quand notre vie, c'est-à-dire Christ caché en nous, sera manifestée, alors vous aussi, alors, quand Christ va se manifester, la manifestation du Seigneur Jésus, alors vous serez manifestés. Alors vous ici, là, vous serez manifestés avec lui en gloire. Ça, c'est les chrétiens qui vont revenir en gloire. Le Seigneur Jésus revient avec ses saints. 1 Thessaloniciens 3,13 pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Voyez-vous ici, avec
puis avec tous ses saints. OK? Notre Seigneur, en la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Alors, le Seigneur Jésus, lorsqu'il revient publiquement, il est avec ses saints. OK? Lorsqu'il revient pour ses saints, c'est privé, c'est une scène privée, personne ne voit ceci. Alors, cette deuxième étape-là, qu'on appelle l'apparition de notre grand Dieu Sauveur, elle porte différents noms. OK? Maintenant, je vais un peu passer à travers ces différents noms-là, parce que c'est très important, puis souvent on ne saisit pas. On voit différentes terminologies, puis on pense toujours que c'est la même chose, c'est l'enlèvement. Non, c'est pas la même chose, tu vois. L'apparition de notre grand Dieu Sauveur, là, elle va porter différents noms. Puis c'est pas l'enlèvement. OK? Maintenant, chacun de ces noms suivants-là, ça a égard soit à la fidélité ou soit à la responsabilité. OK? À la fidélité, tu vois, tout ce qu'on fait pour le Seigneur va avoir sa récompense. OK? Si un rassemblement est fidèle, ils vont avoir leur récompense. Si un saint est fidèle, il va avoir sa récompense. Alors, c'est une question d'un côté de fidélité, puis de l'autre côté de responsabilité. OK? C'est les deux là, c'est les deux grands aspects de toutes les terminologies qu'on va voir. OK? Alors, je commence. L'apparition. Alors là, je vais vous donner les versets, là. Puis, après que la vidéo est terminée, si vous voulez, là, je vous encourage fortement à aller lire tous ces versets-là, un par un, puis de les souligner, de souligner le mot l'apparition. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, bien aimé. Je ne connais pas encore tous ces versets-là par cœur, mais je les ai écrits dans ma Bible, tu vois. Mais où on parle de l'apparition, c'est 1 Timothée 6, verset 14, 2 Timothée 4, 1, puis 2 Timothée 4, 8. OK? L'apparition. Vous allez voir cette terminologie-là. L'autre terminologie que vous allez voir, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus. Alors, les versets qui vont suivre, là, vous allez pouvoir entourer la terminologie, la révélation de notre Seigneur Jésus. OK? Quand le Seigneur Jésus se révèle. OK? C'est 1 Pierre 1, verset 7, verset 13, puis 1 Pierre 4, verset 13. Troisièmement, on va aussi lire la manifestation de Jésus-Christ. Okay? C'est tous des termes différents là. Mais ça parle soit de fidélité, soit de responsabilité. Alors, 1 Pierre 5, verset 4, puis 1 Jean 2, verset 28. La manifestation de Jésus-Christ. Alors, quand je parle de l'apparition, quand je parle de la révélation, quand je parle de la manifestation du Seigneur Jésus, il y a un contexte qui doit être situé pour bien comprendre ce que je veux dire. OK? Pour moi, je veux dire ce que la parole de Dieu dit, tout simplement. Puis une autre expression, au jour de Christ. Hein? Au jour de Christ. Philippiens, hein? Chapitre 1, verset 6, verset 10, puis 2, 16. Au jour de Christ. Toutes choses vont être manifestées au jour de Christ. Au jour de la manifestation de Jésus-Christ. Au jour de la révélation de notre Seigneur Jésus. Au jour de l'apparition de notre Seigneur Jésus. Puis en voici un autre. Dans ce jour-là, 2 Timothée 1, verset 18, puis 4, 8. Puis, je ne sais pas s'il y en a un autre. Oui, il y en a un autre. La journée de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 8. 1 Corinthiens 5, verset 5. Puis 2 Corinthiens 1, verset 14. Dit ceci pour ceux qui écoutent simplement sans avoir accès à un ordinateur ou quoi que ce soit. De l'audio, tout simplement. OK? Alors, en ce jour-là, puis une autre expression, la journée de notre Seigneur Jésus. Il faut désirer, bien-aimé, l'apparition du Seigneur Jésus. Il faut désirer la révélation du Seigneur Jésus. C'est pas juste l'enlèvement, là. C'est l'apparition publique du Seigneur Jésus. Puis à ce moment-là, on va être avec lui. Le retour du Seigneur Jésus est tellement glorieux. Lorsqu'on regarde tous ces versets-là, là, vous allez souligner toutes ces expressions-là. Puis, prenez des notes. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Je vais essayer de la retrouver où je passe à travers tous ces termes-là avec plus de temps.
Et puis, je vais la mettre dans la description au commencement du vidéo. Il y a une description, là. Puis, je vais mettre la vidéo Dieu voulant. Dieu voulant. OK. Maintenant, il y a un verset, un petit verset, qui résume les deux étapes, hein. L'enlèvement puis l'apparition. OK? Il y a un petit verset que vous pouvez apprendre par cœur, là. C'est très facile. C'est dans Tite. Tite 2, verset 13. Attendant, c'est-à-dire on attend quoi? La bienheureuse espérance. C'est quoi la bienheureuse espérance? C'est d'être avec le Seigneur Jésus. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. C'est ça la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, c'est l'enlèvement. OK? Attendant l'enlèvement, on peut dire, et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'apparition. Alors, il faut aimer les deux. Il ne faut pas juste aimer l'enlèvement, bien-aimé. Oui, on va être avec le Seigneur Jésus, on va avoir un corps glorieux, c'est merveilleux, c'est très beau. Mais n'oubliez pas l'apparition de la gloire de notre Seigneur Jésus. On doit désirer les deux. OK? Il ne faut pas se limiter juste à l'enlèvement. Regardez tous les versets qui vont suivre, puis vous allez désirer l'apparition de la gloire de notre Seigneur Dieu. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que l'Esprit Saint nous conduit. Il nous conduit premièrement à l'enlèvement, mais après ça, il approfondit ce qui va arriver lorsque le Seigneur Jésus va apparaître dans la gloire avec ses saints. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Alors, ça, c'était la première étape, la bienheureuse espérance, l'enlèvement. Puis la deuxième étape, l'apparition de la gloire du Seigneur Jésus. Entre les deux, là, il y a une période, il y a une semaine prophétique de Daniel. À la 69e semaine, le Seigneur Jésus a été crucifié, il a été rejeté, il n'a rien eu. Et puis la prophétie est arrêtée. Et puis depuis 2000 ans, c'est l'histoire de l'Église, hein, de toute nation, juifs, grecs, n'importe qui. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus font partie de l'épouse. Et puis la première étape de sa venue, il va prendre son épouse pour aller avec lui. Okay? La deuxième étape, c'est cette 70e semaine-là, c'est la semaine prophétique, qui est la semaine qu'on appelle qui va avoir la grande tribulation. Et puis, à la fin de la grande tribulation, le Seigneur Jésus apparaît en gloire avec son Église. Puis là, il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer. Puis le millénium va finalement être installé. Et puis les Juifs vont être la première des nations sur la terre. OK? Alors, sa venue historique. Alors, ça, c'est sa venue historique. C'était prophétisé. Hein? Voici ton roi vient à toi et les justes ayant le salut. OK? Maintenant, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, là, ayant le salut. Savez-vous pourquoi je mets de l'emphase là-dessus, là? Vous allez voir. OK. Ce passage est cité dans les 4 évangiles. Vous avez les versets, là. Matthieu, Marc, Luc, puis Jean. Vous avez les passages. Si vous regardez ces passages-là, si vous prenez le temps d'aller voir ces passages-là, je les ai mis là pour ça, là, moi, pour que vous soyez diligents, puis allez voir. Restez pas à ce que je dis, c'est pas le plus important ce que je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. OK? Maintenant, lisez, vous allez pouvoir lire ces 4 passages-là. Vous allez voir une chose qui est commune dans les 4, c'est les 4 ont omis ayant le salut. Personne ne parle d'ayant le salut. Parce que l'Esprit de Dieu savait que le Seigneur Jésus allait être rejeté. Alors, il ne cite pas dans les citations prises dans Zacharie, là, dans le chapitre 9 de Zacharie, aucun évangéliste ne cite ayant le salut. OK? On le met de côté, on le met simplement. Alors, voici la beauté de la parole de Dieu. C'est tellement... La parole de Dieu, là, il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Hein? Quand on dit l'Écriture ne peut être anéantie, là, on veut simplement dire on ne trouvera pas aucune erreur dans la parole de Dieu. Si on pense avoir trouvé des erreurs, c'est à cause de notre ignorance personnelle. On n'a pas assez bien compris les Écritures. Mais à un moment donné, le Seigneur va nous montrer qu'il n'y a
aucun manquement dans la parole de Dieu. OK? Puis ça, c'est un bel exemple. Les évangélistes omettent ayant le salut. Maintenant, Zacharie 9, verset 10. On commence là maintenant. Et je retrancherai d'Éphraïm le char et de Jérusalem le cheval, et l'acte de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations et dominera d'une mer à l'autre et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Ça, le fleuve ici, c'est le fleuve Euphrate. OK? Quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse, et il n'y aura point d'eau. Alors, ça, le Seigneur Jésus annonce là qu'il va retrancher Éphraïm, OK, puis Jérusalem, le cheval, OK, puis qu'il va maintenant annoncer la paix aux nations, OK, et dominer d'une mer à l'autre. C'est la venue du Seigneur Jésus qui est annoncée, tu vois. Et puis, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura plus de guerre. Le Seigneur Jésus va venir restaurer Jérusalem, pour ainsi dire. Ici, lorsqu'on lit Éphraïm, il faut réaliser que c'est le nord, ce n'est pas les 10 tribus ici. Je retrancherai, c'est le territoire du nord. Okay? Dans le nord, puis à Jérusalem, il n'y aura plus d'arc, il n'y aura plus de guerre, tout sera retranché. Puis le Seigneur Jésus va annoncer la paix aux nations. Puis il va dominer d'une mer à l'autre, hein, d'un océan à l'autre, hein, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. OK? Quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse et où il n'y a point d'eau. OK? Excusez-moi, là, j'ai fait ça trop vite. Ça, c'est une référence sans doute à Jérémie, lorsque Jérémie a été mis dans une fosse qui avait point d'eau, tu vois. Le peuple a beaucoup souffert. Le peuple a beaucoup souffert. Il était souvent emprisonné, souvent maltraité, pour ainsi dire, des prisonniers de la fosse. Alors, l'Éternel dit ici, c'est fini maintenant, là. Il n'y en aurait plus de prisonniers de la fosse. Vous ne serez plus jetés dans un puits où il n'y a point d'eau. Hein? Je vais vous restaurer, tout simplement. Ici, c'est ça. Lorsque le Seigneur Jésus va venir, c'est ça qui va arriver. Maintenant, l'Éternel va se servir de la nation pour assujettir les ennemis. Ça, c'est très important à saisir. Lorsqu'on parle du retour du Seigneur Jésus, on pense que c'est le Seigneur Jésus qui va tout faire lui-même. Hein? Non. Oui, à certains endroits, à certaines... comme comment est-ce qu'on pourrait dire, lorsque la bête puis le faux prophète vont être jetés dans les temps de feu, c'est l'Éternel qui va le faire, c'est un combat contre l'agneau. Mais il y a d'autres épisodes à venir où l'Éternel va se servir du peuple des Juifs, du peuple d'Israël, pour assujettir les ennemis. OK? C'est pas simplement le Seigneur Jésus qui va assujettir les ennemis. Oui, certains événements, oui, mais en d'autres événements, c'est le peuple. Dieu va se servir du peuple. Et voici les versets. Revenez à la place forte, prisonniers d'espérance. Bien, la place forte, c'est le Seigneur Jésus, naturellement. Prisonniers de l'espérance. Ils ont mis leur espérance dans le retour du Seigneur Jésus comme Messie. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double, car j'ai bandé pour moi Judas, d'Éphraïm j'ai rempli mon arc, et je réveillerai tes fils au Sion contre les fils au Javan, et je te rendrai tel que l'épée d'un homme fort. Alors ici, là, le Seigneur réveille, pour ainsi dire, Judas, puis réveille aussi Éphraïm, qui va être dans cette circonstance-là, les 10 tribus. Ils vont remplir, leur arc va être rempli, ils vont avoir amplement de flèches dans leurs 4 coins, pour ainsi dire, et je réveillerai tes fils au Sion contre les fils de Javan. Javan, c'est l'ouest, hein? Et je te rendrai tel que l'épée d'un homme fort. Donc, ici, on voit que l'homme fort va être Judas puis Éphraïm. OK? Israël dans son entier, dans les 12 tribus. Et l'Éternel sera vu dessus d'eux, et sa flèche sortira comme l'éclair. Et le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette et marchera avec les tourbillons du Midi. Hein?
Alors, l'Éternel est aussi avec eux ici. OK? Puis maintenant, c'est eux qui vont nettoyer. L'Éternel va assujettir les nations avec Juda, puis avec Éphraïm. Alors, sa verge, Israël va devenir sa verge de correction. Et voici quelques versets. Jean 11, verset 41. Il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom, Moab et les principaux fils d'Amon. Maintenant, je vais faire une vidéo. J'ai dit que j'allais faire une vidéo sur le trio, OK? Les fils de l'Orient, on appelle ça le trio, Édom, Moab et Amon. Ça va venir. Soyez patients, ça s'en viendra. Mais ici, j'ai cité ce verset-là parce que ceux-ci échapperont. Alors ici, on voit trois nations qui vont échapper, OK? Au roi du Nord, parce que le roi du Nord, lui, vient maintenant, puis il vient dans le pays de la beauté, puis il s'en va vers l'Égypte, mais en s'en allant vers l'Égypte, il ne touche pas à Édom, il ne touche pas à Moab, puis il ne touche pas à Ammon. La question, pourquoi? OK? Voici. Isaïe 11, verset 14. Mais ils, c'est-à-dire les fils de l'Orient, Édom, Moab et Ammon, ils voleront sur l'épaule des Philistins. En d'autres mots, ils vont contrôler les Philistins. Maintenant, les Philistins, aujourd'hui, c'est les Palestiniens. Alors, la parole de Dieu nous dit que les fils d'Israël vont voler sur l'épaule des Philistins, ils vont contrôler les Philistins, OK? Ou aujourd'hui les Palestiniens, vers l'ouest. On sait c'est vers l'ouest, c'est le long de la mer Méditerranée, la bande de Gaza. Et ils pileront ensemble les fils de l'Orient. Voici l'expression, les fils de l'Orient. OK? Les fils de l'Orient. Les trois fils de l'Orient, Édom, Moab, seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur obéiront. Alors, si le roi du Nord, si ces trois ennemis-là, en passant, les trois sont tous apparentés à Israël. Édom, Moab et Ammon sont tous des liens de parenté. Je vais le dire dans mon autre vidéo, je vais l'expliquer. Maintenant, ils vont échapper. Pourquoi est-ce qu'ils échappent? Bien, voici la réponse. C'est qu'ils sont réservés pour les fils de l'Orient. C'est-à-dire, ils sont réservés, excusez-moi, pour les fils d'Israël. Alors, les fils d'Israël vont s'occuper du trio qui vient de l'Orient. Édom, Moab et Ammon. C'est eux qui vont les juger. La verge va être donnée aux tribus d'Israël pour engloutir Édom, Moab et Ammon. Maintenant, voici d'autres versets. Sophonie 2.9. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert d'orties et des carrières de sel, et une désolation à toujours. Le résidu de mon peuple, regardez bien, le résidu de mon peuple. Ça? Alors là, mon peuple, c'est ami. Hein, ami veut dire pas mon peuple. Mais ici, là, à cet stage-là, on est rendu où l'Éternel a pris contrôle et puis Israël est devenu son peuple. Alors le résidu qui va rester va devenir le peuple d'Israël. C'est ça qu'on appelle l'Israël futur. Le résidu devient l'Israël futur. Pas l'Israël qu'on voit aujourd'hui. Le résidu d'Israël qu'on voit aujourd'hui, le résidu pieux, il va y avoir un résidu pieux qui va en sortir. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, le résidu de mon peuple? Ils vont piller, puis et le reste de ma nation les héritera. Ils vont s'occuper de Moab, puis de Ammon. OK? Édom n'est pas marqué ici. Il y a une raison. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Pourquoi? Ézéchiel 25, 14. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël. Ici, Édom, il est mentionné ici, là. OK, le voilà, Édom. Par qui? Par la main de mon peuple Israël. Alors, l'outil, là,
c'est le peuple d'Israël. Alors, faut pas penser que le Seigneur Jésus, quand il revient sur la terre, il fait tout lui-même. Non, non. Le Seigneur fait certains jugements lui-même, puis d'autres jugements, il les donne à son peuple. OK? Puis ici, Édom par la main de mon peuple Israël. Encore là, mon peuple Israël. Voyez-vous, là, tout est restauré. Israël maintenant va être la verge de sa colère. Et ils agiront en Édom selon ma colère et selon ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. OK? Voilà. Maintenant, au verset 15, Zacharie, on lit ceci, Zacharie 9,15, l'Éternel des armées les protégera, et ils dévoreront, et ils fouleront les pierres de fronte, et ils boiront et bruiront comme par le vin, ils seront remplis comme un bassin, comme les coins de l'autel. Et l'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils seront des pierres de couronne élevées sur sa terre. Car combien grande est sa bonté, combien grande est sa beauté. Le froment fera croître les jeunes gens et le mou les jeunes filles. C'est de la belle poésie, c'est des belles paroles, hein? Les jeunes gens puis les jeunes filles. Okay? Alors ici, on lit que l'Éternel des armées, hein, on le voit souvent dans Zacharie, l'Éternel des armées. Je pense que j'ai compté une quarantaine de fois, l'Éternel des armées, les protégera. OK? L'Éternel des armées les protégera. Et il ici, c'est Judas, puis Éphraïm. OK? Ils dévoreront et ils fouleront les pierres de fronte et ils boiront et buiront comme par le vin et ils seront remplis comme un bassin, comme les coins de l'autel. Le bassin de l'autel était plein de sang. Alors, il va y avoir des jugements. Ils vont dévorer, ils vont fouler. Hein? L'Éternel des armées les protège, mais il, Judas, OK? Et puis, Éphraïm les distribue. À un moment donné, ils vont fouler tous ces peuples-là. OK? Puis l'autel va être tellement rempli de victimes, pour ainsi dire, que le bassin va être plein de sang. Puis l'Éternel les sauvera. Va sauver qui? Israël, comme le troupeau de son peuple. Hein? C'est le troupeau de son peuple. C'est beau, c'est une belle expression, le troupeau de son peuple. Et ça c'est encore Israël, les 12 tribus, et ils seront des pierres de couronne élevées sur la terre. Ils vont devenir des couronnes élevées. Israël va être des couronnes élevées sur la terre. Puis là, naturellement, lorsque le peuple comprend ces choses-là, car grande est sa bonté, combien grande est sa beauté. Hein? Et puis Michée 4, verset 8, et toi, tour du troupeau, tour de troupeau ici, troupeau de son peuple, tour de troupeau. Hein? Colline élevée de la ville de Sion, à toi arrivera et viendra la domination première, le royaume à la fille de Jérusalem. À toi viendra la domination première. Hein? Israël était si longtemps à la queue, et puis ici dans Michée chapitre 4, on voit que Israël est restauré, puis elle devient la domination première. Tous les peuples qui vont rester, les résidus de peuples qui vont rester, vont venir à Jérusalem pour apporter leur offrande. Hein? Et puis, c'est marqué que 10 hommes voudront toucher le bas de la robe d'un juif. Israël va devenir la première des nations. Tout le monde va être émerveillé dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu. Hein? Combien grande est sa bonté, combien grande est sa beauté. Le froment fera croître les jeunes gens et le mou les jeunes filles. Alors voilà, Israël sera maintenant la première des nations. La première des nations. Alors j'espère que ce passage-là dans Zacharie 9 peut nous aider à comprendre que oui, le Seigneur Jésus doit revenir. Il a été rejeté, mais il revient. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Le retour du Seigneur Jésus se fait en 2 étapes. Premièrement, l'enlèvement, et puis
il vient pour son épouse. Puis deuxièmement, il revient avec son épouse. Puis cette deuxième venue-là, on l'appelle son apparition. Hein? Et puis tous les termes que je vous ai donnés, là, vous pouvez les vérifier. C'est tout en rapport avec la venue publique du Seigneur Jésus lorsqu'il revient avec ses saints. C'est une question, il va y avoir des récompenses, une question de fidélité, mais c'est aussi une question de responsabilité. OK? Alors, tous ces termes-là vont être rendus vivants, pour ainsi dire, à l'apparition du Seigneur Jésus. OK? Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'on vient de le voir, Israël va être la première des nations. Mais avant qu'Israël soit la première des nations, ils doivent se tourner vers le Messie, reconnaître qu'ils ont crucifié, quelles sont ses marques à tes mains. Et puis par la suite, le Seigneur va les restaurer. Puis par la suite, le Seigneur va se servir d'eux. C'est important là. Les jugements, le Seigneur Jésus va en faire lui-même, mais il va être aussi associé avec les tribus d'Israël qui seront restaurées, le reste des tribus, puis eux vont avoir certains jugements à exécuter. On en a vu quelques versets là, mais simplement pour dire que lorsqu'Israël est restauré, euh, ils vont devenir comme des guerriers. Ils vont devenir comme des guerriers. Ils vont être le bras fort de l'Éternel, puis ils vont s'occuper de certaines nations. OK? C'est bon à savoir. Et puis finalement, le Seigneur Jésus sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puis Israël sera la première des nations. Alors, je vais vous laisser avec ceci. Hein, la première des nations, c'est à venir, mais nous attendons, bien-aimés, le Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. À bientôt. On va commencer la prochaine étape, ça va être le chapitre 10. On a passé beaucoup de temps dans le chapitre 9. On a passé, je pense, 3 vidéos. C'est la 4e vidéo. Mais je voulais montrer le parcours qu'Alexandre le Grand a fait. Et puis finalement, avec le verset, ton roi viendra sur le dos d'un âne. Bien, ça, c'est la venue du Seigneur Jésus. On est dans la période. Avec ce verset, on a quitté Alexandre le Grand, on a quitté la Grèce, puis on est dans le moment avec les Romains. Hein? L'Empire des Romains, qui a crucifié le Seigneur Jésus. Hein? Un jour, l'Empire romain doit reprendre vie pour recevoir quoi? Pour recevoir le jugement de Dieu. C'est pour ça que la 4e Empire s'est effritée, mais elle doit reprendre vie. Elle doit reprendre vie pour que le Seigneur Jésus juge la nation. OK? Juge la nation des Romains. Simplement. Ils avaient la possibilité de libérer le Seigneur Jésus, ils ont agi injustement. Une grande injustice a été commise, puis Dieu n'oublie rien. Tout ce qui est fait pour son nom et tout ce qui est fait contre son nom, Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Le jour du jugement vient. Pour nous, chrétiens, le jugement est venu à la croix du Seigneur Jésus. Dieu a choisi la croix. Pour les hommes, c'est la folie de Dieu. Mais pour nous, la croix, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Alors que le Seigneur vous garde. Passez un bon week-end. C'est l'été. Profitez-en. À bientôt.